La femme africaine, cette femme exceptionnelle, cette femme incroyable, cette femme qui se lève chaque matin avec pour objectif premier de veiller sur les personnes qu'elle aime. Cette femme qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'épanouissement des personnes qu'elle aime, l'épanouissement de sa famille, son époux, ses enfants, souvent au point de passer au-dessus de son épanouissement à elle. Cette femme qui est prête à se donner entièrement aux autres au détriment de sa propre personne. Cette femme qui cache derrière un sourire ses désillusions, ses frustrations, ses peurs, sa tristesse. Cette femme qui supporte l'intolérable, les humiliations, de nombreuses humiliations, les jugements de la société. À quel moment on décide de lui rendre ce qui lui revient de droit? Le respect, la reconnaissance, la considération. Bonjour les ladies, bienvenue sur Ladies Who Work, la chaîne des femmes qui gèrent. Ici, on pose les jalons qui vont te permettre de passer de femme ordinaire à femme d'impact indépendante. Ici, tu vas entendre parler de couple, tu vas entendre parler d'indépendance financière, tu vas entendre parler de développement personnel. Les trois choses qui vont te permettre de devenir la meilleure version de toi. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je suis Abiba, je suis ingénieure en informatique de formation. Je suis mère, je suis épouse depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis entrepreneur. Depuis 2018, j'accompagne les femmes vers leur plein épanouissement en tant que mère, en tant qu'épouse, mais surtout en tant que femme d'impact indépendante. Depuis quelques jours, on parle des frasques amoureuses du chanteur nigérian sur les réseaux sociaux. Et la personne qui attire toujours mon attention dans cette histoire, c'est son épouse. Parce que cette humiliation sans nom, aux yeux du monde, est complètement intolérable. Et il y a tellement de cas comme le cas de Davido. On a notre 9 national qui fait tout le temps la une pour ses frasques extra-conjugales. On a le joueur ivoirien qui a passé de nombreuses années à entretenir une relation extra-conjugale, des relations extra-conjugales, pour finir par en officialiser une. Je cite ces cas, mais il y en a tellement. Ça, c'est le cas des célébrités, parce que on les connaît, le monde entier connaît ces célébrités-là. Mais dans nos sociétés africaines, c'est monnaie courante. Pratiquement tous les hommes en Afrique ont une tisa avec qui ils ont certainement des enfants. C'est une situation qui a été normalisée dans nos sociétés africaines. L'humiliation de la femme a été normalisée en Afrique. Que pensez-vous qu'une femme mariée, une femme qui a juré fidélité, soutien, amour à son mari devant Dieu et les hommes peut ressentir face à des situations pareilles? Et quand ces situations se répètent, quand elles deviennent rédhibitoires, redondantes, que pensez-vous que ces épouses-là vivent au quotidien? En plus de cette humiliation flagrante, il y a le fait qu'on porte atteinte à leur intégrité physique. On met leur vie en danger. Parce que quand on commence à entretenir des relations extra-conjugales sans se protéger, quand on fait des enfants à gauche et à droite, le risque qu'on court, c'est de choper une maladie sexuellement transmissible. Et parmi ces maladies, il y a des maladies qui sont incurables, qu'on porte à vie. Et quand vous chopez ces maladies, cher monsieur, vous rentrez les donner à vos partenaires à la maison, qui, elles, sont fidèles et qui, elles, vous attendent à la maison quand vous allez faire tout ce que vous avez à faire dehors.
Donc non seulement vous allez les humilier, mais en plus, vous allez les mettre en danger. Vous allez mettre leur vie en danger. Alors à quel moment l'homme qui a juré fidélité à son épouse devant les hommes, devant Dieu, décide de l'humilier de cette manière-là? À quel moment l'homme qui a juré soutien à son épouse, amour à son épouse, jusqu'à ce que la mort les sépare, décide d'utiliser la femme de cette manière, de la piétiner de cette manière? Au nom de quoi? Pourquoi? Au nom de l'argent? Au nom du fait que l'homme est naturellement polygame? Au nom du fait que c'est l'homme qui épouse? Au nom du fait que la femme, à un certain âge, ne peut plus refaire sa vie? Au nom du fait que la femme soit financièrement indépendante de son conjoint? Au nom de quoi? Pourquoi, cher monsieur? En plus de cette humiliation que les époux infligent à leur conjointe, doit-on parler de l'humiliation de la société? Est-ce qu'on doit parler de ces femmes qui sont considérées comme des intruses, qui sont considérées comme des opportunistes quand elles décident de quitter leur famille après avoir épousé leur conjoint pour adopter une nouvelle famille, dans laquelle elles sont traitées comme des étrangères, comme celle qui vient là pour les biens d'un fils, pour celles qui viennent là pour les biens d'un frère. Ces femmes-là qui mettent leur vie en danger à chaque naissance d'enfants dans cette famille. Ces femmes-là qui quittent leur famille, qu'elles ne vont plus voir tous les jours comme c'était le cas avant, et qui viennent vivre dans une nouvelle famille, et qui ne peuvent voir leur famille que parce qu'elles ont demandé la permission à leur conjoint pour y aller. Ces femmes-là qui sont souvent obligées de faire profil bas dans leur nouvelle famille pour ne pas passer pour celle qui divise, pour celle qui n'est pas une bonne épouse. Ces femmes-là qui doivent prendre sur elles, qui doivent supporter les remarques blessantes, qui doivent supporter des actions blessantes à leur égard. Ces femmes-là qui sont venues dans ces familles-là pour rendre les fils heureux, pour agrandir la famille, pour prendre soin de cette nouvelle famille-là. Comment est-ce qu'on les traite? Comment est-ce qu'on les remercie pour ces sacrifices? En les traitant comme de vulgaires femmes de ménage qu'on ne rémunère même pas. Si tout devait être parfait pour la société, ces femmes-là devraient arriver dans ces familles et se contenter de faire des enfants. Elles ne mangeraient même pas dans ces familles parce qu'on les traiterait d'opportunistes. Elles consomment. Elles seront là juste pour faire des enfants et s'occuper de faire à manger à la famille, aux enfants, de se coucher à plat pour que tout le monde marche sur elles. Et comme ça, elles passeraient pour une bonne épouse. Comme ça, elles ne seraient pas humiliées. Comme ça, elles auraient de la considération. Ou pas du tout, parce que finalement, quand on te traite comme ça, c'est qu'on ne te considère pas. À quel moment ces femmes-là, qui sont des mères, qui sont des filles, qui sont des sœurs, sont traitées comme des moins que rien? Quand je parle des cas comme ça aux personnes autour de moi, aux hommes en général, ce qu'on me répond, c'est que les femmes sont matérialistes et qu'elles méritent un peu ce qui leur arrive. Elles méritent qu'on ne les respecte pas parce qu'elles sont matérialistes. Elles méritent qu'on les mette à la porte si elles doivent survivre à leur conjoint, qu'on les mette à la porte avec les enfants parce que finalement, elles n'ont rien fait. Les biens appartiennent à leur mari. Et donc, c'est la belle famille qui a la légitimité sur ces biens-là. Et parce qu'elles ne sont là que pour les besoins matériels, elles méritent qu'on les mette à la porte avec enfants. Allez vous débrouiller. J'ai envie de leur dire à ces hommes-là qui me ressassent ça tout le temps, tournez-vous vers vos mères, tournez-vous vers vos sœurs, tournez-vous vers vos filles. Et demandez-vous si cette manière de voir les choses leur sied, si elles méritent
qu'on les traite de cette manière-là. J'ai également envie de dire à ces personnes-là qui pensent ça très fort que ces femmes matérialistes ont été construites par la société. Que nous disent notre culture? La femme doit aller chez son conjoint et son mari doit prendre soin d'elle. Quand on parle de prendre soin d'elle, c'est prendre soin d'elle dans tous les sens du terme. C'est la protéger, c'est prendre soin d'elle matériellement parlant, financièrement parlant. Il n'y a pas que la culture qui le dit, notre histoire nous le dit. Les hommes allaient chercher à manger pendant que les femmes s'occupaient des enfants et faisaient à manger. C'est l'homme qui ramenait à manger. Toutes les religions le disent. Un homme ne mangera pas si son épouse n'a pas mangé. Un homme ne s'habillera pas si son épouse ne s'est pas habillée. Toutes les religions affirment que c'est l'homme qui a la responsabilité de sa famille. Et la femme, autant que je sache, fait partie de cette famille-là. La société a construit les femmes matérialistes. Je dis matérialiste entre guillemets parce que une femme est jugée de matérialiste parce qu'elle va voir son conjoint pour lui dire « Chérie, j'ai besoin de ça ». Mais tu es le chef de famille et tu bombes ton torse tel quel. Je suis le chef de famille. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un chef de famille? Redéfinissez clairement le terme finalement pour que les femmes comprennent. Quand on arrive dans des familles, surtout dans des familles encore très traditionnalistes, le privilège d'aller à l'école est accordé aux garçons. Parce que la fille est censée se marier et dépendre de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on inculque à nos enfants, à ces petites filles-là, à ces adolescentes-là? Toi, tu peux ne pas être financièrement indépendante, ton mari va s'occuper de toi. Ces religions-là inculquent ça aux petites filles. La culture inculque ça aux petites filles. La société construit les femmes matérialistes. Cher monsieur, si vous voulez changer les choses, et je doute que ce soit le cas parce que je pense qu'il y a une certaine fierté que les hommes ont de nourrir cet ego, de dire bah, c'est moi qui m'occupe d'elle de toutes les façons, donc elle n'a pas grand-chose à dire. Je doute très fort que la majorité des hommes soient OK pour que les femmes ne soient plus dépendantes d'eux. Mais si c'est vraiment ce que vous voulez, si vous en avez marre des femmes matérialistes qui viennent vous demander des sous tout le temps, vous pouvez changer les choses dès aujourd'hui en changeant l'éducation que vous donnez à vos petites filles. Éduquez-les en femmes indépendantes. Ne leur inculquez pas la notion de quand tu te marieras, ton mari doit s'occuper de toi. Quand tu te marieras, tu dois être dépendante de ton mari. Quand tu te marieras, tu dois écouter tout ce que ton mari te dit parce que tu seras dépendante de lui. Éduquez vos filles différemment et vous aurez une nouvelle génération. Une génération avec une mentalité différente. On a besoin des femmes d'impact. On a besoin des femmes indépendantes. Pas seulement pour ce volet-là, de respect ou de quoi que ce soit, mais parce que notre société en a besoin, parce que notre continent en a besoin, pour qu'on puisse se battre tous ensemble pour relever le visage de l'Afrique. Il n'y a pas que les hommes qui doivent le faire. Et les femmes doivent pouvoir intervenir et pour ça, elles doivent devenir des femmes d'impact. Donc, changez l'éducation de vos filles. Maintenant, j'ai envie de parler aux femmes. De nous parler, mesdames. C'est notre chaîne. Parce que je parle aux femmes africaines, j'ai envie d'utiliser des termes africains. Là, maintenant. Et de vous dire que c'est la patate qui a voulu qu'on la mange crue. C'est la patate qui a voulu qu'on la mange crue, sans la cuire. Essayez le macabo cru pour voir. Si on nous manque de respect de cette manière aujourd'hui, si le manque de respect envers la femme est aussi flagrante, c'est parce qu'on l'a toléré. Ce respect qu'on nous sert sur un plateau d'argent, nous sommes assis à cette table pour consommer ce manque de respect.
Si on dit non, ça va s'arrêter. Les femmes sortent beaucoup d'excuses pour rester dedans, pour rester dans ce genre de choses. La dépendance financière, on peut changer ça aujourd'hui. Nous sommes des femmes puissantes. Nous sommes des femmes indépendantes. Nous pouvons changer ça. Les femmes sortent d'autres raisons, comme les enfants. Je suis bien placée pour soutenir cet argument-là, mais je pense aussi qu'à un moment donné dans le couple, il vaut mieux donner un environnement différent aux enfants que de les garder dans une relation extrêmement toxique pour leur éducation, pour leur développement, pour leur épanouissement. Donc, ne prenez pas toujours pour argument le fait que les enfants sont là et que vous devez rester pour eux. Il y a des moments où il faut partir. D'autres femmes, parce qu'on se marche sur les pieds, prennent pour argument le fait que partir, ce serait laisser la place à une autre, à celle-là qui veut prendre la place dedans. J'ai envie de leur dire, est-ce que ça vaut la peine de perdre la vie pour ça? Est-ce que ça vaut la peine d'être malheureuse à chaque instant pour ça, pour garder la place à l'intérieur? Et de quel intérieur on parle? De quel foyer parle-t-on encore quand on nous a trimballés dans la boue? Quand on nous a humiliés? Quand on nous a manqué de respect à un niveau indescriptible? De quel foyer parle-t-on à ce moment-là? Donc, mesdames, définissons nos valeurs. Nous sommes des femmes de valeur. Définissons nos valeurs. Et j'espère que dans ces valeurs-là, le respect viendra en première ligne. Et quand vous aurez défini vos valeurs et que vous aurez décidé que c'est ça qui définit qui vous êtes, et que vous aurez décidé qu'il est hors de question de transiger sur ces valeurs-là, on se fera un peu mieux respecter. On marchera la tête haute. Et la société arrêtera de nous humilier. Parce qu'on le mérite. Parce que nous sommes des femmes qui méritons le respect. Nous le méritons. Nous méritons la considération. Nous méritons le respect. Nous méritons la reconnaissance. Nous méritons que la société, que le monde, que les hommes reconnaissent qui nous sommes et ce que nous valons. Prenez soin de vous, mesdames. Prenons soin de nous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.